Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un tirage sentimental intemporel pour savoir l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Savoir qu'est-ce qu'il en est de son état d'esprit par rapport à vous. Voilà, donc on va regarder ensemble ses énergies aujourd'hui, son état d'esprit, ses sentiments et ses intentions. Alors merci pour tous les nouveaux abonnés, merci pour vos abonnements, merci à toutes les personnes qui me soutiennent et qui me laissent des gentils commentaires. Donc merci beaucoup, je suis très touchée par vos commentaires qui sont hyper gentils, donc je vous remercie. Et voilà, donc les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à laisser vos commentaires et vos avis et liker la vidéo, bien sûr, si elle vous plaît. Likez la vidéo pour soutenir ma chaîne. Voilà. Donc on va commencer du coup, on va faire un tirage à 4 cartes comme je fais d'habitude. Donc je vais tout d'abord commencer par les énergies de votre autre aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, on va voir les énergies de votre autre aujourd'hui. Donc ça sera pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Et choix numéro 4. Alors, donc pour les personnes qui souhaitent savoir l'énergie de leur autre aujourd'hui, pour le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour le choix numéro 1? Choix numéro 1. Choix numéro 3. Choix numéro 2. Hein. Choix numéro 3. Choix numéro 4. Voilà, donc là je vais utiliser deux cartes, voilà, deux cartes d'oracle pour voir les énergies de votre autre aujourd'hui. Donc on va regarder, je vous laisse choisir déjà vos cartes, je vous laisse choisir le choix de la carte, du tas de cartes que vous souhaitez. Voilà, donc on va débuter avec la première carte. Donc pour les énergies de votre autre, c'est pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Donc on va regarder les énergies de votre autre aujourd'hui. Alors, on a une belle carte, on a la carte de l'union. Donc votre autre aujourd'hui par rapport à vous souhaite une union avec vous. Alors visiblement vous lui manquez, on ressent vraiment le manque, le besoin de se rapprocher, le besoin d'un rapprochement corporel. On ressent une fusion, on ressent le désir de vraiment se rapprocher vraiment sans réfléchir de son autre. Donc je pense que votre autre a un souhait vraiment profond et fort de se rapprocher de vous. Alors, par contre, on a la maladie. Donc, il est possible que votre autre aujourd'hui soit dans des énergies un petit peu de mal-être. Un petit peu de... Peut-être que votre autre réfléchit beaucoup, se sent pas très bien. Donc, on ressent que votre autre ne se sent pas bien. Visiblement, il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, votre autre peut-être ressent le besoin de vous, tout simplement. Alors, on va regarder ses sentiments par rapport à vous. Pour le choix numéro 1, on va voir les sentiments de votre autre. Alors, choix numéro 1, quels sont ses sentiments aujourd'hui par rapport à vous? Alors, ses sentiments aujourd'hui par rapport à vous.
Alors, on voit la carte de l'empereur et aussi du 10 de denier. Donc, avec la carte de l'empereur et du 10 de denier, soit c'est une personne qui est déjà dans une famille, qui a déjà créé sa famille, qui a peut-être une ex-femme ou un ex-conjoint, soit c'est une et des enfants peut-être, soit c'est vous qui avez des enfants, soit c'est une personne qui aujourd'hui a envie de se rapprocher de vous et de fonder un foyer. Donc avec la carte de l'empereur, donc cette personne qui est stable dans sa vie, qui a déjà du vécu, qui a déjà des fondations, qui a déjà créé des fondations. Soit c'est un désir de stabilité, un désir de fonder un foyer, un désir d'engagement et de créer son foyer. Soit cette personne, elle veut vraiment s'engager, soit elle a déjà eu une famille. Donc ça peut être soit dans un cas, soit dans l'autre, soit c'est vous, soit ça peut être vous aussi. Alors, mais là on parle de ses sentiments envers vous, donc il est probable que votre autre a des envies d'engagement avec vous et de fonder un foyer. Donc c'est une personne qui est en train d'y penser. Alors, on va voir encore quels sont ses sentiments. Alors là, on a le 2 de coupe, donc très belle carte pour les sentiments. Les sentiments envers vous. On a le 6 d'épée. Donc c'est une personne qui a besoin de redémarrer quelque chose avec vous, qui a besoin de quitter une situation pour un nouveau départ. Donc certainement qu'elle veut se débarrasser de tout ce qui ne lui convient pas et de partir avec vous vers de nouveaux horizons, parce qu'on voit l'envie de se réunir avec vous avec le 2 de coupe. On voit que c'est une personne qui a envie de se rapprocher de vous. Donc on a bien le désir d'union entre la carte de son énergie avec l'union et la carte du 2 de coupe. On peut constater avec ça que c'est une personne qui a un fort envie d'engagement. Donc cette personne par rapport à vous, pour moi, pour ma part, parce qu'ici on a l'impératrice, pour moi c'est clair dans sa tête qu'elle a envie de se poser avec vous. Donc qu'elle vous idéalise comme la personne de ses rêves, comme la personne qu'elle veut dans sa vie pour fonder son foyer. Donc moi clairement c'est ce que je vois dans ce tirage. Alors, quelles sont ses intentions envers vous prochainement? Quelles sont ses intentions envers vous prochainement? Alors, on voit le 8 d'épée. Donc, il est possible qu'en ce moment, elle se sente un petit peu bloquée. Donc, prochainement, son état d'esprit est un petit peu coincé, piégé, bloqué par une situation qu'elle a besoin de gérer, une situation qu'elle a besoin d'équilibrer dans sa vie. Il y a quelque chose, une énergie qui l'empêche de poser une intention vers vous. Là, on a quand même le 6 de coupe. Donc, c'est une personne qui a envie de revenir vers vous. Donc, ses intentions, c'est que elle souhaite revenir vers vous, mais d'un profond sentiment intérieur. Donc, elle a une profonde envie de venir vers vous, mais elle est bloquée par ce 8 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui la bloque aujourd'hui pour revenir vers vous, pour s'engager avec vous. Il y a quelque chose qui la bloque aujourd'hui. Par contre, on voit bien son désir de venir. Avec le 6 de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous offrir quelque chose, qui a envie de vous offrir son amour. C'est quelque chose qu'elle souhaite au plus profond d'elle. Alors, qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui? On voit qu'il y a un besoin dans sa vie, il y a un souci d'équilibre. Il y a un souci d'équilibrer quelque chose et on voit que il y a quelque chose dans la relation qui ne la satisfait pas. Il y a quelque chose. Il y a peut-être un manque d'équilibre ou un manque de douceur, quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, elle ne se sent pas satisfaite il y a un élément qui fait qu'elle ne se sent pas satisfaite dans la relation. Et qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui ne la satisfait pas, cette personne? Pourquoi est-elle bloquée, cette personne? Qu'est-ce qui ne la satisfait pas? Ben là, déjà, on a la reine d'épée. Donc, ce qui ne la satisfait pas, c'est peut-être que vous, de votre côté, vous êtes un petit peu trop rigide. Un petit peu... C'est comme si... Ce qui ne la satisfait pas, c'est cette rigidité, cette froideur, cette exigence. Et elle souhaite plus de douceur. Elle souhaite un peu plus de fluidité dans la relation, un peu plus de tranquillité, de douceur, de sérénité. On dirait qu'elle recherche cette sérénité, cette douceur, que là, aujourd'hui, elle ne trouve pas. Elle trouve plutôt une personne peut-être qu'elle vous ressent peut-être froide, distante. Elle sent que vous êtes froid ou distant. Elle ressent chez vous peut-être de la colère, peut-être... elle ressent chez vous une personne qui n'est pas ouverte à l'amour, comme si vous étiez fermé à l'amour, comme si vous étiez plus dans le jugement et dans la réflexion que dans le sentiment, que dans l'ouverture du cœur. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dans ce sens qui doit la bloquer. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Quelle est l'évolution de votre relation? Alors, on voit qu'elle hésite beaucoup, cette personne. Elle est beaucoup dans l'hésitation par rapport à une blessure. Par rapport à une blessure qui l'a profondément touchée. Aujourd'hui, elle se sent blessée. Et c'est ce qui l'a fait hésiter à se déplacer. Elle se sent blessée par rapport à quelque chose. Soit elle peut ressentir éventuellement de la jalousie, peut-être. Soit elle ressent une blessure, peut-être par rapport à quelque chose. Pourquoi se sent-elle blessée, cette personne? Pourquoi est-elle blessée? Blessée par la perte de quelque chose. Peut-être la peur de perdre quelque chose. La peur de... Et là, je la sens blessée, mais aussi dans le niveau au niveau de retenir quelque chose par peur de perdre. Retenir peut-être ses sentiments, peut-être retenir... Alors, pourquoi est-elle blessée, cette personne? Pourquoi est-elle blessée? Pourquoi est-elle blessée, cette personne? J'ai l'impression que cette personne, elle veut vraiment du changement. Elle a de l'espoir que votre relation change. Et voilà, j'ai l'impression qu'elle a vraiment de l'espoir que ça change, en fait, que ça soit... Et puis on a cette sensation un petit peu avec la roue de la fortune que c'est le karma, c'est quelque chose de... c'est la destinée, voilà. C'est quelque chose, c'est comme si votre histoire était un petit peu karmique et que votre histoire est destinée à être... comme si vous étiez destiné à être réunis. Et il y a la protection aussi avec l'étoile, une protection divine aussi, ça peut être ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Comment vous voit-elle, cette personne? Comment vous voit-elle? Comment cette personne vous voit-elle aujourd'hui? Elle vous regrette beaucoup. Elle vous regrette et elle a un sentiment de tristesse, de regret, de culpabilité, de déception. Il est possible que... elle ne croit plus en votre relation, pourtant elle y pense, elle voudrait que ça marche, qu'il y ait quelque chose qui change, elle a l'espoir qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que ça puisse marcher, fonctionner, mais elle est beaucoup dans le regret et le repli sur elle-même, en fait. Elle regrette beaucoup et elle a besoin de cette justice, que quelque chose soit révélé, soit équilibré. Et elle aimerait que ses souhaits se réalisent, elle aimerait que ça se réalise, que cette fusion entre vous se réalise, c'est ce qu'elle aimerait.
Donc l'issue de votre relation, pour le choix numéro 1, quelle est l'issue de votre relation? On voit vraiment avec le fou et le battleur un nouveau départ pour vous. Et l'as de coupe en dos. Donc on voit une très belle finalité dans votre relation. On voit que il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que il y a un nouveau départ qui va se faire. Il y a des risques qui vont être pris. Il y a peut-être la confiance qui va être... de toute façon, je vois que votre autre va se déplacer vers vous. Votre autre a des envies de justice, votre autre a des envies d'équilibrer les choses, peut-être de recommencer sur de nouvelles bases avec le battleur. Avec le battleur, on débute sur des nouvelles choses, avec des nouvelles, avec des nouveaux outils, des nouvelles choses, des nouvelles pensées peut-être aussi. Et on a l'as de coupe, donc avec des profonds sentiments sincères. Donc cette personne, elle a de l'amour pour vous, elle ressent de l'amour, et elle ressent de l'attachement, elle ressent un lien, il y a quelque chose qui l'attire à vous, il y a quelque chose qui lui donne envie de s'unir à vous. Et visiblement, ça la rend malade, hein, ça la rend triste, déçue, comme si elle n'arrivait pas à agir, comme si elle était dans l'incapacité d'agir. Elle se sent impuissante, mais elle aimerait bien que ça puisse, elle aimerait bien que ça puisse se bousculer, qu'il y ait quelque chose qui change. J'ai l'impression qu'elle attend un petit peu, mais je pense que c'est en bonne voie. En tout cas, elle prend conscience de certaines choses. Je pense qu'elle prend conscience de votre lien, cette personne, et elle a envie vraiment que ça puisse marcher entre vous. Mais on voit une belle évolution en tout cas. Oui, alors je voulais j'arrive plus à parler, vous tirer une carte pour la fin, pour le conseil. Alors ces cartes, elles sont un petit peu toujours difficiles à tirer. Alors on voit la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir et l'amour conquiert et transforme toute chose. Donc on voit clairement en message de fin une transformation de votre relation qui est en train de se faire. Il y a des prises de conscience, je pense, de la part de votre autre. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans son esprit. Voilà, donc pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, c'est un beau tirage quand même. En ce qui concerne votre autre, on voit qu'il y a des sentiments. Voilà. Donc, je vais passer au choix numéro 2. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, on va regarder aujourd'hui quelles sont les énergies de votre autre. Alors, on a les vacances. Donc, il est possible que votre autre revienne peut-être de vacances, qui a passé des vacances quelque part. Et on voit les projets. Donc, peut-être que pendant ces vacances, votre autre a pensé à réaliser des projets, donc à programmer des choses à faire. On voit que c'est une personne qui a l'air d'être dans l'action. C'est une personne qui a l'air d'être plus dans l'action que dans la réflexion. Plus que dans l'action que dans les pensées. On va regarder les sentiments de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. Je vais mélanger un peu les cartes parce que comme je les ai tirées, je ne veux pas que ce soit les mêmes cartes qui ressortent. Voilà. Alors, pour la personne qui a fait le choix numéro 2, quels sont les sentiments de son autre aujourd'hui? Quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Alors, on a le 5 de denier, donc c'est une personne qui est quand même attristée et qui ressent un vide par rapport à vous. Et on voit le valet de bâton, c'est une personne qui aimerait bien communiquer avec vous et avoir des projets avec vous, qui aimerait bien venir vers vous pour vous faire des propositions, pour être dans l'action, dans l'enthousiasme, dans la passion. Ça a l'air d'être quelqu'un de très actif, très passionné, peut-être même de très ambitieux. Mais en tout cas, c'est une personne qui ressent une perte par rapport à vous. Alors, comment cette personne vous voit-elle?
Comment est-ce que cette personne vous voit-elle aujourd'hui? Comment cette personne vous voit-elle aujourd'hui? Ben, elle vous voit, elle vous imagine comme une personne qui a envie de lui montrer ses sentiments. Elle ressent que vous avez envie de... comme si vous êtes une personne qui l'aimait. Comme si cette personne a conscience que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle. Et que vous avez besoin de... Comment dire? Vous avez besoin de savoir quelque chose par rapport à votre autre. Vous avez besoin d'éclaircir quelque chose. Vous avez besoin de mettre les choses à plat. Comme s'il fallait un petit peu bousculer tout ce qui a pu se passer jusqu'à aujourd'hui. Dans votre passé, dans votre relation. Vous avez un petit peu envie de bousculer tout ça et de voir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui par rapport à lui ou elle. Alors, quelles sont les intentions de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Quelles sont les intentions de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Quelles sont ses intentions? J'ai l'impression que votre autre quand même souhaite un nouveau départ avec vous, souhaite repartir avec vous sur de nouvelles bases, repartir sur une sorte de transition, quelque chose de nouveau. Et il y a aussi... alors, ouais, il y a ça aussi. Et puis, j'ai l'impression que votre autre est dans le travail, dans la création. Et c'est une personne qui a envie de... Ses intentions, c'est de vous apporter une stabilité, des nouveaux sentiments. C'est comme si elle voulait vous montrer ses sentiments. Et vous montrer de la douceur, vous montrer qu'elle peut prendre soin de vous, vous montrer qu'elle... de l'empathie, de l'écoute. Et puis aussi, ses intentions, ça serait de vous faire part de ses projets, de vous faire part de ses ambitions aussi. On voit que c'est une personne très ambitieuse et qui a envie de vous le montrer aussi. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Et puis aussi, on voit que cette personne, elle a des envies de réussite, de célébration avec vous. Parce qu'elle a envie de stabilité. Voilà, c'est ce que je recherchais, de stabilité. Avec le 4 de bâton, c'est une personne qui veut célébrer quelque chose avec vous, peut-être même un mariage. C'est une personne qui veut de la stabilité. Et là, on a le 2 de coupe. Donc ça, c'est ce qui la bloque. Ce qui la bloque, c'est peut-être le fait que vous ne soyez pas réunis, que vous ne soyez pas ensemble, parce qu'on voit que cette personne, elle est intéressée par l'engagement quand même. On voit qu'elle est intéressée par l'engagement. Et aujourd'hui, ben, je pense qu'elle n'est pas... Elle préfère être avec vous, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas avec vous aujourd'hui, cette personne? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas avec vous aujourd'hui, cette personne? Alors, on voit qu'elle est retenue par quelque chose, une situation. Et elle est dans le doute. Elle doute de quelque chose, ce qui la bloque. Ça la bloque. C'est ce doute qui la bloque. Mais par rapport à quoi elle doute? Qu'est-ce qui la met dans le flou? Par rapport à cette décision, par rapport à ce choix, qu'est-ce qui bloque votre autre? C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec l'engagement. Alors, est-ce que votre autre a peur de s'engager, peut-être? Peut-être que votre autre a peur de s'engager. Pourtant, on voit que votre autre veut une stabilité, ça c'est sûr.
Mais il y a aussi... c'est bizarre, ça m'est ressorti tout à l'heure. Ah oui, avec le 2 de coupe, le blocage avec le 2 de coupe. Alors, j'y ai pensé à ça tout à l'heure. Peut-être la peur de s'engager aussi. Parce qu'on a le pape et la papesse. Et la peur de peut-être qu'il y ait des choses qui soient cachées, pas révélées. Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui? Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, ou vous, ou votre autre, qui peut-être... J'ai l'impression que votre autre regrette certaines choses, peut-être d'être parti sans vous avoir laissé donner de nouvelles, ou d'être parti sans... C'est-à-dire d'avoir coupé sans avoir vraiment donné d'explication. Et que aujourd'hui, cette personne, elle prend conscience de certaines choses et elle a envie de les changer. Peut-être qu'elle a envie de venir vers vous et de vous proposer, vous faire une déclaration. Donc ça, je vais voir. Hein, je vais quand même essayer de chercher parce que c'est un petit peu... Alors... Pourquoi votre autre est bloqué comme ça? Pourquoi votre autre est bloqué par rapport à vous? Pourquoi? J'ai vraiment... c'est bizarre parce que... J'ai vraiment l'impression que votre autre a envie de venir vers vous. J'ai cette impression. Là, on voit que votre autre a envie de venir vers vous avec le chariot. Donc, a envie d'une transformation, de quelque chose d'une élévation, quelque chose de nouveau. Et on a le fou en dos, c'est-à-dire la personne qui veut prendre des risques, qui veut partir sur de nouvelles bases. Enfin, partir sur un renouveau. Mais on a aussi la méfiance. Non, alors la rapidité, oui. La rapidité. Avec le 8 de bâton, on voit que oui, cette personne, elle a envie quand même de ce nouveau départ. Oui, effectivement, voilà, c'est ça. Elle aimerait un nouveau départ, mais que ça soit quelque chose qui soit très très actif, très très rapide, très... Alors peut-être qu'elle a vraiment envie de s'engager rapidement aussi. Hein. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'elle a envie d'un engagement, mais rapide. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? On dirait que... J'ai l'impression qu'elle attend que vous preniez une décision. Elle attend que vous partiez sur un nouveau départ avec la mort, la transformation. Elle attend que vous enterriez tout ce qui est dans le passé. On a l'as de coupe. Hein. On voit qu'il y a des sentiments. Cette personne a des sentiments pour vous. Mais on voit que 8, 10... Ouais, on voit qu'elle est... Il y a une fatigue. Il y a une fatigue lourde. Une charge sur ses épaules. Peut-être que cette personne a des responsabilités ou alors... ouais, j'ai l'impression que cette personne est épuisée par quelque chose et attend de vous, puisque là on parle de ce qu'elle attend de vous. J'ai l'impression qu'elle attend de vous une transformation, que vous changiez quelque chose, que vous, et avec le 2 de denier, que vous preniez une décision, que vous équilibriez quelque chose qui n'est pas en équilibre dans votre vie. Et puis on voit qu'elle a quand même, elle a des sentiments. On voit avec l'as de coupe qu'elle a des vrais sentiments sincères envers vous et qu'elle a besoin de stabilité avec vous, mais il y a des choses à changer chez vous. Donc, qu'est-ce que vous devez changer, vous, de votre côté? J'ai l'impression que votre autre attend de vous que vous changiez votre attitude. C'est-à-dire que là, on a vraiment
3 cartes de renfermement. Donc votre autre attend que vous transformiez cet état, que vous changiez de comportement. Parce que là, on a la reine d'épée qui est très rigide, froide, distante, qui est qui a beaucoup souffert, qui est dans le mental, qui n'a pas envie de s'ouvrir aux sentiments. On a l'ermite qui est renfermé sur lui, qui réfléchit, qui se remet en question, qui cogite, qui fait un nettoyage, enfin, qui est en train de se replier sur lui pour trouver des réponses à ces questions. Et on a le 4 d'épée d'une personne qui n'est plus active dans les sentiments, qui est retranchée, qui est stérile au niveau des sentiments, qui est complètement en retrait par rapport aux sentiments, au sentimental. Donc voilà ce qu'elle attend de vous, cette personne, une transformation par rapport à cet état. Je pense qu'elle vous ressent fermé, elle vous ressent rigide, elle vous ressent pas prêt à s'ouvrir. C'est comme si elle sentait profond en elle votre rigidité, elle sent qu'il y a un blocage, je pense. Et elle a besoin d'un changement, une transformation à ce niveau. Parce qu'elle est fatiguée de ça. Ça la fatigue en fait. Ça l'épuise. Peut-être mentalement, moralement, ça l'épuise. Voilà, donc je pense que c'est ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, on a vu tout à l'heure avec l'as de coupe que cette personne a quand même des sentiments vers vous. On voit quand même l'attachement, l'envie de stabilité. Et aussi le désir quand même de fonder un foyer, enfin, de se marier. Parce qu'on a le pape. Le pape, c'est le mariage. Donc on voit quand même un désir d'engagement de cette personne. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vais vous faire une carte de fin pour le conseil. Alors, pour le choix numéro 2, une carte. Alors, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, on vous dit qu'il faut se méfier des projections sur les autres. C'est-à-dire que ce que vous admirez chez quelqu'un ou ce que vous détestez, c'est ce que vous avez en vous. Et ce que vous admirez, ben, vous l'avez déjà en vous, donc vous pouvez déployer et travailler sur ces qualités et les mettre en valeur, les mettre en avant. Et aussi pour les défauts, ben, ce que vous n'aimez pas chez l'autre, c'est certainement inconsciemment ce que vous êtes à l'intérieur, ce que vous avez à l'intérieur et dont vous n'êtes pas vraiment conscient, mais que voilà, vous détestez chez la personne. Donc vous pouvez aussi travailler sur ça et voilà, essayer de prendre du recul et travailler sur ces petits défauts et peut-être même les accepter. De toute façon, quand on les accepte, c'est là où on a la délivrance, on a le lâcher prise. Et aussi voilà, donc tout ce qui ne vous convient pas, vous pouvez voir, essayer de voir en vous ce qui fait que vous êtes ce qui fait que ce que vous reprochez à quelqu'un, peut-être que vous reprochez à votre autre. Peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, vous-même, et que vous n'en êtes pas conscient, mais qu'il faut en prendre conscience. Voilà, donc ça peut être ça. Moi, je vous donne le conseil qui a été tiré, donc voyez ce qui résonne en vous, si ça vous parle. En tout cas, ça parlera à certains d'entre vous. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ce tirage et j'espère que ça vous aura parlé. On fera d'autres tirages pour voir un petit peu l'évolution. Donc je vais passer au tirage numéro 3. Alors les personnes qui ont fait le tirage numéro 3, les cartes numéro 3, donc on va regarder aujourd'hui les énergies de votre hôte par rapport à vous. On a la vieillesse et l'amour. Alors ce qui me parle là, c'est que votre hôte est dans des énergies d'amour. Et visiblement, c'est quelque chose c'est un amour, un vieil amour, c'est un amour qui est là depuis longtemps. Alors peut-être que vous connaissez depuis très longtemps avec votre hôte, peut-être que vous avez ce lien depuis plusieurs années.
mais on voit que cet amour est toujours persistant et alors soit il est possible que cet amour est en train de prendre la valeur, enfin de vieillir d'une certaine manière, soit de vieillir du côté positif, soit de vieillir du côté négatif. Donc il est possible aussi que les sentiments peuvent s'éteindre au fur et à mesure, ça peut être ça aussi. Ou alors les sentiments se développent et sont plus matures. Donc on va voir quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui. Je vais quand même remuer les cartes pour ne pas avoir les mêmes cartes que les précédents tirages. Alors, pour le choix numéro 3, quels est du coup les sentiments de votre autre par rapport à vous? Quels sont ces sentiments? Quels sont ces sentiments? Bon. Alors, on voit que votre autre a quand même... C'est quoi ce bruit? Oh, j'ai entendu un bruit. Alors, on voit que votre autre est en train d'essayer de maîtriser ses pulsions. Donc, on voit avec la carte du diable que c'est une personne qui a des pulsions. Hein, des pulsions qui peuvent être sexuelles ou des pulsions d'addiction, de dépendance affective, émotionnelle par rapport à des substances. Ça peut être l'alcool, les substances illicites, le jeu, l'argent dépensé excessivement, tout ce qui est excessif en fait. Ça peut être, donc là on voit que votre autre essaie de maîtriser ça avec la force qu'il ou elle essaye de reprendre ses esprits un petit peu, d'essayer de maîtriser cette fougue, alors peut-être que cette personne est très passionnée et a une forte passion envers vous, charnelle. Cette personne elle a envie de vous et elle est en train de contrôler ça, de garder le contrôle sur ça. Et elle essaye de réfréner ses pulsions. Et on voit aussi qu'elle se retient. Voilà, elle se retient peut-être de venir vers vous, elle se retient de vous donner des nouvelles, elle se retient de... On voit le fou là avec la carte en dos, on voit qu'elle se retient de faire une action vers vous. Alors, pourquoi votre autre se retient-il ou se retient-elle? Pourquoi? Alors, on voit qu'elle se retient de vous donner des nouvelles, on voit qu'elle se retient de s'unir à vous, elle se retient de faire un mouvement vers vous, peut-être pour vous montrer un attachement, un engagement, parce qu'on a le carte du pape qui représente l'engagement. Donc on voit qu'il y a chez cette personne une attirance par rapport à vous. C'est une personne que vous attirez beaucoup. Je pense sur le plan charnel et puis aussi amoureux, parce qu'on voit qu'elle a envie de s'unir à vous, mais qu'elle se retient. Elle a envie de s'unir. Mais alors, comment vous voit-elle cette personne? Comment vous voit-elle? Alors, comment cette personne, est-ce qu'elle vous voit aujourd'hui? Alors, ça c'est quoi? On a le 7 de bâton. 9, 10. J'ai l'impression qu'elle vous voit comme si vous, dans votre vie, vous aviez déjà tout ce qu'il fallait. Comme si vous, dans votre vie, vous êtes équilibré, vous avez votre famille, peut-être que vous avez déjà des enfants, peut-être que vous avez déjà eu un mariage auparavant, peut-être que vous avez...
elle vous voit aussi comme s'il y a une tierce personne, j'ai l'impression. Comme si vous étiez avec vous étiez avec quelqu'un d'autre. Et qu'il y a une énergie de flirt un petit peu dans votre relation. Il y a une énergie de... un peu de sensualité, de flirt, d'attirance charnelle. Et puis il y a la famille aussi, il y a le travail. Ben, elle vous voit comme une personne fougueuse, elle vous voit comme une personne qui savait ce que vous voulez, une personne qui est très active, très ambitieuse, une personne qui travaille, qui est dans la passion. Peut-être vous avez des passions, peut-être que... Et puis vous êtes peut-être quelqu'un de très... d'établi dans votre vie. Peut-être que vous avez déjà eu vous avez déjà d'expérience. Peut-être que vous avez déjà eu une famille. En tout cas, elle vous voit comme une personne forte. Une personne très forte, très charismatique. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Alors, elle attend de vous comme si elle attend de vous que vous regardiez votre histoire et que vous preniez conscience que vous avez créé quelque chose que vous avez eu quelque chose d'assez fort entre vous, que vous avez eu quelque chose d'assez quelque chose qui ne s'oublie pas. Et puis elle attend de vous que vous soyez patient ou patiente. Et on a quoi là? Le 8 d'épée. Donc elle attend de vous peut-être que vous soyez plus démonstratif, plus dans l'action par rapport à cette relation. Parce qu'elle attend de vous que vous enleviez votre résistance, que vous enleviez tout ce qui vous retient pour aller vers elle. Et que voilà, que vous soyez peut-être plus patient ou patiente, que vous soyez plus patient ou patiente. Alors, quelles sont ses intentions envers vous, cette personne? Quelles sont ses intentions envers vous? Alors, au niveau des intentions, on a l'as de coupe. Donc, on voit que c'est une personne qui a des sentiments sincères. Hein. C'est sincère, c'est profond. C'est un amour qui naît. C'est un amour qui une prise de conscience de son amour pour vous. En tout cas, c'est une personne qui est profondément amoureuse. Là, on voit l'amour avec l'énergie. C'est une personne amoureuse. Et elle a un espoir sur votre relation. Elle a un espoir que ça marche entre vous. Et qu'elle souhaite qu'il y ait une transformation de votre relation. Alors, ça, c'est ses intentions. Ses intentions, c'est de, je pense, vous montrer qu'elle vous aime. Elle veut vous montrer qu'il y a un lien, elle veut vous montrer qu'il y a quelque chose. Qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ce que vous pensez. Alors, qu'est-ce que je peux demander? Est-ce que... comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer votre relation? Alors, comment va évoluer votre relation? Pour l'instant, on voit un petit peu de stérilité. On voit qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mouvement dans votre relation. Il y a un petit peu c'est un petit peu en stand-by. Et on voit l'évolution, on voit qu'elle va venir vers vous pour vous déclarer sa flamme, en fait, pour vous déclarer son amour pour vous, son attachement. On voit qu'elle vient à vous pour se déclarer à vous, cette personne. Et elle aimerait justement un foyer avec vous, elle aimerait fonder quelque chose de concret, de réel, de mettre votre couple en avant à la lumière, c'est-à-dire devant tout le monde. D'officialiser en fait votre union. Cette personne, elle aimerait bien ça.
Et je pense que ça va être l'évolution de votre relation. Quelle est l'issue de cette relation? Quelle est l'issue de cette relation? Donc on voit qu'il va y avoir quand même de la lenteur dans cette relation. Il va y avoir comment dire, des doutes, autant de votre part que de votre autre. Alors, quelle est l'issue de cette relation? Choix numéro 3. Pour l'instant, il y a beaucoup d'amour dans votre relation, mais il y a des choses à éclaircir. Il y a des choses à éclaircir parce que quelque chose n'est pas clair dans votre relation. Il y a des choses qui sont pas discutées, il y a des choses qui ne sont pas mises en avant, il y a des choses qui ne sont pas claires. Alors, qu'est-ce qui bloque la relation? Qu'est-ce qui bloque votre relation? On voit beaucoup de fatigue, beaucoup de responsabilités. Peut-être que votre autre vous avez beaucoup de responsabilités, peut-être familiales ou au travail. Peut-être qu'au travail, il y a aussi beaucoup de responsabilités. Il y a des blocages par rapport à des non-dits. Il y a des choses qui ne sont pas dites, hein, ou de vous ou de votre autre. Il y a des choses. Alors, qu'est-ce qui bloque votre relation? Qu'est-ce qui bloque votre relation? Il y a quelque chose qui doit être... peut-être avec une tierce personne, en tout cas. Il y a quelque chose qui doit être réglé de votre part, peut-être. Chez votre autre. Il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit s'écrouler, on va dire. Peut-être ou de votre côté ou du côté de votre autre, pour que la relation puisse évoluer dans le sens du réel... de la réelle réunion de votre couple, de l'officialisation. Il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit se détruire. Donc qui doit complètement se chambouler pour qu'il y ait une transformation. Pour que vraiment votre autre soit cette personne qui est officielle avec vous. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Ah oui, j'ai oublié de vous mettre le message de fin. Je vais voir, de toute façon on va faire deux tirages hein, pour voir l'évolution. Alors. Après ça parle à certaines personnes, ça peut peut-être pas parler à tout le monde, mais ça parle à certaines personnes en tout cas. Alors, j'ai un petit conseil pour vous. Alors là on me dit, seul le temps te le dira. Seul le temps te le dira. Donc soyez patient, le temps vous le dira, hein, ça se fera naturellement. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. Seul le temps te le dira. Voilà, donc on refera d'autres tirages bien sûr pour voir l'évolution. Donc j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas à certains d'entre vous. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Alors on va passer au choix numéro 4. Alors, pour les personnes qui ont choisi les cartes numéro 4, donc on va regarder le tirage aujourd'hui, les énergies de votre autre. Donc on a la jalousie et la séparation. Alors peut-être que vous êtes séparés en ce moment, vous avez vos routes se sont séparées, vos chemins se sont séparés. Peut-être que c'est la cause de cette séparation est due à de la jalousie de votre autre. Peut-être que votre autre est jaloux par rapport à quelque chose et ce qui fait que ça a engendré une séparation, en tout cas, un éloignement. Donc on va regarder ses sentiments par rapport à vous. Donc quels sont les sentiments de votre autre par rapport à vous aujourd'hui? Bon. Alors. On voit que votre autre a besoin de discuter avec vous. C'est une personne qui a besoin de communication, une personne qui a besoin de réconciliation, de douceur, d'écoute. C'est une personne qui a besoin d'être écoutée, comprise.
Et ces sentiments envers vous aussi, ça peut être le fait de vous montrer que c'est une personne qui réussit dans son travail. Donc peut-être que c'est une personne ambitieuse qui a des projets professionnels, qui a des projets de concrétisation, peut-être qu'il y a même des passions, mais en tout cas on voit que c'est une personne passionnée. Mais là aujourd'hui, ses sentiments envers vous, c'est qu'elle souhaite peut-être vous amener des explications ou s'expliquer avec vous. Donc on voit et peut-être même un désir charnel avec l'as de bâton. Alors, on va voir. Comment vous voit-elle cette personne aujourd'hui? Pour le choix numéro 4, comment votre autre vous voit-il ou vous voit-elle? Alors, votre autre vous voit comme son amour passé, son amour, peut-être son amour d'enfance, peut-être que ça fait très longtemps que vous connaissez. Peut-être que ça fait des années que vous connaissez, mais en tout cas, vous voit comme quelqu'un de cher à son cœur. Il y a beaucoup de nostalgie du passé là, chez votre autre par rapport à vous. En tout cas, il y a un lien d'attache du passé. Alors, comment votre autre vous voit-il ou vous voit-elle? Votre autre vous voit aujourd'hui comme quelqu'un qui ne bougeait plus, qui ne fait plus rien envers lui ou envers elle. Quelqu'un qui s'est renfermé, quelqu'un qui cache des choses. Votre autre vous voit comme ça dans son esprit, comme une personne qui cache des choses et qui ne vient pas vers lui ou vers elle. Quelqu'un qui s'est braqué ou alors qui reste figé, qui ne veut pas se manifester. Quelqu'un qui attend de voir, elle vous ressent comme ça, qui attend de voir comment vont évoluer les choses. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Alors, elle attend de vous un nouveau départ. Elle attend de vous que vous lui prouviez vos sentiments. Elle attend de vous une concrétisation sur des projets que vous pourriez avoir ensemble. Peut-être des créations de quelque chose, un foyer, quelque chose que vous pouvez partager. Peut-être même avec l'aide d'autres personnes, hein, ça peut être ça aussi. Oui, elle attend de vous un renouveau, que vous soyez une nouvelle personne, que vous soyez plus ouvert, plus dans l'expression de vos sentiments. Alors, qu'est-ce qui bloque votre relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque votre relation aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui bloque la relation aujourd'hui? Je vois une reine de bâton. Donc, il est possible que ça soit une autre personne. Comme si... Je ressens ça comme ça. Il y a un besoin de... Qu'est-ce qui bloque? Il y a un besoin de quitter une situation. En fait, votre autre a besoin... Il y a la justice. Il y a besoin de quelque chose, a besoin d'être rééquilibré, remis droit. Quelque chose qui doit être droit. Il y a la justice. Donc, il y a le monde. Et il y a cette personne. Et il y a quitter une situation. Donc, peut-être votre autre, pour la réussite de votre couple, de votre union, de votre relation, peut-être pour la réussite de votre relation, cette personne doit quitter une autre personne. Il est possible qu'il y ait une autre personne. Ou peut-être que c'est vous qui devez quitter une personne. Parce que là, on voit la jalousie de votre autre. Donc, je ne sais pas. Il est possible que vous devez quitter quelqu'un. Alors, en tout cas, on a la justice. Il y a besoin d'équité. Il y a besoin que quelque chose soit rééquilibré. Alors, pourquoi... quelle est l'évolution de votre relation? Le choix numéro 4. On voit 6 de bâton, il y a de la réussite sur le couple.
Alors ça, c'est le 5 de bâton. Il y a quand même des conflits. Il y a des discussions qui n'aboutissent pas à de... Il n'y a pas d'écoute dans votre relation. C'est comme si vous parliez chacun de vos avis, des choses auxquelles vous défendez, des choses que vous pensez. Mais il n'y a pas vraiment d'écoute. Il n'y a pas vraiment de... L'autre n'écoute pas. C'est comme s'il y en a un qui veut toujours prendre le dessus sur l'autre. Et puis là, on a les conflits aussi, les disputes. Donc il est possible qu'il y ait des disputes là. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Le choix numéro 4. Quelle est l'évolution de votre relation? On a quand même une belle évolution. On a la stabilité, peut-être même le mariage, la célébration de quelque chose, la stabilité dans le couple. Et puis on a la reine de coupe, donc c'est une belle carte pour les sentiments. Donc on voit une belle évolution de votre relation quand même, on voit des déclarations, la déclaration des sentiments, la stabilité, l'union quand même avec le 4 de bâton, donc il y a quelque chose, il y a une célébration, il y a quelque chose qui va bien se passer, mais il y a quelque chose à changer. Donc qu'est-ce qu'il faut changer dans votre relation? Qu'est-ce qu'il faut changer dans votre relation? Que faut-il changer dans votre relation? Ben, c'est comme s'il doit y avoir quelque chose qui doit se finir, mais il y a des conséquences. Il y a quand même une perte, parce que il y a quand même des choses qui vont causer une perte, quel que soit de votre côté ou de votre autre, il va y avoir une perte, il va y avoir des blessures quand même, des blessures. Cette perte va engendrer une blessure, donc peut-être que quelqu'un doit se détacher de quelqu'un d'autre, peut-être d'une tierce personne, ça risque de causer quand même des blessures, cette perte. Est-ce que votre autre est avec une autre personne en ce moment? Est-ce que votre autre est avec une autre personne en ce moment? On voit qu'il y a une carte liée quand même au travail, comme si c'était un nouveau travail ou des nouvelles opportunités financières, peut-être des nouvelles opportunités peut-être dans son travail. Alors, est-ce que votre autre est avec une tierce personne? Il est probable que votre autre soit avec quelqu'un d'autre, puisqu'on a le 3 de coupe qui représente un petit peu la carte du flirt, de la tierce, un petit peu. Donc il est possible qu'il y ait une troisième personne. Mais on voit pas vraiment de sentiment pour cette personne, on dirait. Ouais, je vois ça comme ça pour ce tirage. Donc on verra l'évolution de votre relation. Pour l'instant, c'est comme ça. Je vais vous donner une carte conseil pour vous. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, ça parlera à certaines personnes. Comme c'est des tirages généraux, donc... Alors, pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc, pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Donc, il faut essayer de ne pas trop se ressasser tout ce qui était mauvais dans le passé et plutôt se concentrer sur ce qui est bon dans le présent, ce qui est bon, ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous apporte de la satisfaction, les petites bénédictions que vous avez dans votre journée. Donc, essayez de focaliser sur ça plutôt que de laisser divaguer votre esprit à des souvenirs passés qui ont été douloureux, qui vous ont fait du mal, qui vous ressasser ces pensées, ça risque de vous causer des blocages dans votre présent, qui risquent de vibrer avec ces énergies du passé. Donc il y a des vibrations qui vont se faire dans le présent, qui vont attirer des choses qui vont vibrer au même niveau que
ce à quoi vous pensez, qui correspond à ce qui s'est mal passé auparavant. Donc là, je parle vraiment à une catégorie de personnes, hein. C'est des personnes peut-être à qui ça parle, ça parle pas à tout le monde, mais à ces personnes-là, donc surtout les personnes qui sont qui sont beaucoup dans la nostalgie du passé, qui ressassent souvent, qui cogitent. Donc c'est pour ces personnes-là, essayez au maximum de vous recentrer sur le présent, sur votre respiration, sur votre écoute, sur ce qui se passe autour de vous, et d'être un petit peu focus sur ce qui se passe maintenant, ici et maintenant. Voilà, donc le passé c'est passé. C'est comme si vous conduisez une voiture. Vous n'allez pas regarder devant vous, vous n'allez pas regarder dans le rétro en conduisant tout le temps. Hein, le rétro, voilà, on peut penser que c'est le passé, donc de regarder dans le rétro c'est le passé, et non, vous devez regarder devant vous. Vous regardez devant vous, vous regardez pas derrière ce qui se passe dans le rétro. Vous regardez devant vous, vous conduisez devant vous pour voir votre direction, pour voir où vous allez. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, et on refera des tirages pour voir un petit peu l'évolution des énergies de votre autre. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouvelles personnes et à activer la cloche de notification, à liker les vidéos, et puis on se retrouve très bientôt. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous, à bientôt.